L'éventuel report des élections locales fait grincer des dents chez les opposants à Kédougou. Ils prônent le respect du calendrier républicain. Pour dire vrai, nous, on a toujours dit que le calendrier républicain doit être respecté. Donc de ce fait, on n'est pas du tout d'accord pour qu'on reporte ces élections. Tout simplement parce qu'il doit y avoir un respect du calendrier républicain. Ça a été décalé de 6 mois et nous pensons que l'État devait être en mesure vraiment d'organiser ces élections au mois de décembre. Le report d'abord a été demandé par l'autre côté, de l'opposition est d'accord. Les 95% qui constituent le dialogue politique est en phase avec le report. Ils se demandent du report. Donc aujourd'hui, nous, en tant que parti, et en tout cas de la coalition majoritaire au pouvoir, nous saluons ce geste, cette compréhension de l'autre côté et des partis politiques qui disent que, en tout cas, ils souhaiteraient quand même qu'on reporte des élections parce qu'il y a des questions à élucider, il y a des questions à éclairer pour qu'on parte à des élections apaisées et vraiment sans contestation. Les politiciens trouvent toujours des arguments pour justifier ce report des élections locales. Il faut d'abord que l'État prenne ses responsabilités pour vraiment expliquer à la population et aux acteurs politiques le pourquoi de ces reports. Tout simplement parce qu'un État bien organisé, je pense qu'aujourd'hui, doit être en mesure de respecter le calendrier républicain. Et nous constatons que pas ce qui se passe actuellement. Et seulement en mars 2019, on a organisé l'élection présidentielle. En tout cas, c'est vraiment judicieux qu'on puisse, un tout petit peu reporter les élections pour permettre donc aux partis politiques de bien s'organiser, mais aussi pour permettre aux populations un peu de se reposer par rapport à ces élections. Vu tout ce qui est en train de se passer, tous les problèmes que l'État est en train de voir, est-ce que ça va de notre intérêt? Donc là aussi, politiquement, ils peuvent se dire que le contexte ne nous est pas favorable. Donc il faut aller souffler un peu et prendre position. Le report de ces élections locales doit s'accompagner de mesures fortes par l'application stricte de la loi. En fait, c'est bien de reporter. C'est bien vraiment de reporter les élections. Mais ce report doit avoir un autre objectif. C'est-à-dire c'est quoi? C'est de permettre à ces élections municipales, à ces élections des maires, que ce soit une élection directe, une élection universelle directe, comme les élections présidentielles, comme les élections législatives. Quand un maire est élu par son conseil municipal, il devient de facto prisonnier de ce conseil municipal. En tant que maire, lorsqu'un conseil vote pour toi, finalement, le maire, parfois, il y a des décisions que tu prends au niveau du conseil municipal, tu es obligé vraiment de penser à ça. Parce que les gens se disent toujours, donc si tu es élu, c'est à cause de nous. Donc de retour, le maire également se trouve un peu gêné par rapport aux décisions qu'il pourrait prendre pour la bonne marche du conseil municipal. La question du parrainage est encore agitée comme un motif de report des élections locales. Le report, à mon humble avis, s'impose. Tant plus que des questions ont été soulevées pour ce report-là. Notamment, la première question qui est soulevée, c'est par rapport au parrainage. Les gens ont dit qu'on va sortir des élections présidentielles. Il y a beaucoup de bruit autour du parrainage qui a été fait. Certains disent même que c'était une manière de bloquer certains candidats potentiels. Aujourd'hui, les partis prenants ont demandé à ce qu'on revoie ce parrainage. Les acteurs politiques l'ont toujours dit, même au niveau national, ils l'ont toujours dit. D'ailleurs, si vous vous rappelez comment ce projet-là est passé à l'Assemblée nationale, donc vous constatez que ça a été un forcing et tout le monde a vu le résultat. Et aujourd'hui, peut-être, il disait que pourquoi le parrainage, c'est juste contrôler les candidats. Mais on voit qu'au niveau local, ça ne va pas régler le problème. Si vous regardez, on se réfère un peu à ce qui a été dit dans ce parrainage. 1%, absolument rien par rapport à une liste communale ici à Kédougou. Donc on peut se retrouver avec une vingtaine, voire une trentaine de listes. Donc ce qui veut dire que le problème reste toujours entier au niveau local. Dans l'exemple aujourd'hui de l'élection présidentielle qui vient de se passer, c'est qu'au départ, il y avait plus de 100 candidats. C'est à cause du système de parrainage qu'on s'est retrouvé avec 5 candidats. Donc aujourd'hui, si les élections locales également, on élimine le système du parrainage, on va se retrouver dans la même situation. N'importe quel citoyen qui remplit les conditions peut dire que je peux être candidat. Vous voyez, donc moi je suis d'accord par rapport à ce système de parrainage. Aujourd'hui, si on l'élimine, ça va être une lourde charge pour en tout cas le trésor public du Sénégal.
Les avis sont partagés sur la cherté de la caution à verser pour poser sa candidature à ces élections locales. Cette caution de 10 millions, je pense que tout ça, ça favorise en tout cas à une bonne organisation des élections locales. Aujourd'hui, un parti politique, s'il sent qu'il n'est pas trop représenté dans telle commune, mais il est obligé, donc il a le droit de ne pas déposer une liste pour telle commune. Donc, du coup, il ne va pas déposer une caution pour cette commune-là. Maintenant, quand je suis un parti politique, je sais que dans telle commune, je suis puissant, mais je vous verse la caution et pour pouvoir, en tout cas, compétir pour l'élection, en tout cas, dans cette commune-là. Bon, je pense que c'est trop élevé. Hein. Si vous regardez 20 millions pour le départemental et les communales, vraiment c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et peut-être, je ne sais pas qu'est-ce qui motive cela aussi, mais je pense qu'ils pouvaient convier les acteurs politiques, voir comment est-ce qu'il faudrait vraiment harmoniser pour que ce montant-là soit à l'aise. Donc, c'est ceux qui parlent là, ces partis-là sont aujourd'hui prêts même à les élections locales. C'est ça aussi la question. Mais nous, en tant que nous, parti APR, Benno Bokk Yakaar, parti de la grande coalition majoritaire, nous sommes dans la dynamique, en tout cas que les gens vraiment participent à ces élections-là pour qu'il y ait cotisation zéro. L'opinion publique reste suspendue aux lèvres du président Macky Sall, qui seul sera habilité à donner des réponses aux différentes recommandations du dialogue politique national.